agréable pour nous, frères et sœurs, de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne des Sion. Amen. Et David termine le psaume en disant que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. J'aimerais que tous ensemble nous puissions encore chanter ces cantiques. Shaddai Adonai. Alléluia. Il était tout-puissant, le roi compatissant. Alléluia. Lui que le ciel révèle, que la terre révèle, que tout l'univers révèle. Et Shaddai, Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes
merci. Au devant de ton trône, Seigneur, je viens m'incliner pour te demander de me donner la capacité et la possibilité de prêcher ta parole. Alléluia. Seigneur, je suis qu'un homme. Et tant qu'homme, je suis limité. J'aimerais te faire cette prière que Moïse a fait en disant que je ne saurais pas me tenir devant Pharaon parce que je le connais. Je véquis avec lui depuis ma jeunesse. Je ne pourrais pas parler. Et en plus, tu sais très bien que je ne sais pas parler. Et Seigneur, tu lui as envoyé Aaron. Ce soir ou cet après-midi, je n'ai pas besoin d'un homme, mais j'ai besoin de ton esprit. Seigneur, que ton esprit puisse me revêtir comme on revêt un vêtement. Et que tu puisses prendre place. Et que ce soit toi qui parles à une personne. Enfin qu'il y ait un avant et un après ces messages. Seigneur, tu m'as envoyé pour une personne et je le crois. Seigneur, parle à travers de ma bouche. Oh Dieu de gloire, je te donnerai toute la gloire. J'aimerais simplement que tu m'utilises comme un simple instrument pour bénir la vie d'une personne. Car la Bible nous dit, ils étaient dans leur détresse, ils étaient dans leur angoisse, et tu envoyas ta parole. Et cette parole a apporté la guérison. Seigneur, laisse que la parole que ton peuple va écouter ce soir apporte la bénédiction dans sa vie. Oh Dieu de gloire, laisse que cette parole apporte le mariage. Laisse que cette parole apporte la guérison. Laisse que cette parole apporte le voyage. Laisse que cette parole apporte ce que la main d'aucune personne n'a pu apporter dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette église. Laissez-la dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis béni et très content d'être au milieu de nous. Je tiens premièrement à dire merci à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons encore en vie, premièrement, et il a permis que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Je suis l'apôtre Isa Ogolavie, je suis prédicateur, marié et père de 4 enfants. Je dirige une église à Bruxelles, l'église des Divine Alliance, et je suis aussi un des orateurs de radio fin du soir. Donc je prêche quasiment tous les jours à partir de 22h jusqu'à 23h30. Et demain même, j'aurai veillée de prière. Donc je le ferai ici de 0h jusqu'à 3h du matin. Ça va se passer ici chez vous. Donc voilà. Donc je suis votre frère, je suis congolais de nationalité. Et puis après, je suis devenu belge, comme on le dit. Mais je suis content d'être au milieu de nous cet après-midi. J'aimerais vous dire encore que Dieu vous bénisse pour avoir ouvert la porte, pour avoir permis que je puisse parler au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à l'homme de Dieu, le prophète Osée, qui nous a ouvert la porte. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, que Dieu te donne encore au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Vous allez de l'avant. Et la vision que Dieu t'a donnée, je crois à cette vision. La Bible nous dit quand Dieu donne la vision, il la précède par la vision. Il faut pour que cette vision puisse atteindre ce que le Seigneur a préparé pour toi. Je bénis les hommes de Dieu de Rabat, Casablanca. Je bénis les hommes de Dieu de Casablanca, de Rabat et surtout du Maroc. Donc j'ai pris à connaître le pasteur Guy. Donc que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Hier on a travaillé ensemble, il était mon interprète à l'église là où on a été l'après-midi. Et j'ai pris à le connaître et je dis encore merci homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de travailler avec toi. Et que Dieu puisse encore, lui, il connaît, il sait pourquoi aujourd'hui il a permis que nous puissions nous rencontrer. Un jour, tu sais, il y a Saoul qui a rencontré Samuel. Mais Saoul, il croyait en allant chez Samuel que c'était juste pour les ânesses. Mais c'est qu'il ne savait pas que la nuit, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Et Dieu avait dit à Samuel, dis à ton cuisinier de préparer à manger parce que demain, je vais envoyer une personne. Et cette personne, il viendra pour que tu puisses le rendre roi en Israël. Donc Saoul, en allant chez Samuel, il croyait que c'était pour les ânesses de son père. Or, ce n'était pas pour les ânesses, donc c'était pour la royauté. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas que c'est pour rien que Dieu m'a envoyé dans ce pays. Donc, je crois que c'est pour une chose. C'est pourquoi je dis,
Et Saoul ne savait rien, mais Dieu il savait. Donc Dieu sait pourquoi aujourd'hui nous sommes ensemble. Je tiens à dire merci à cet homme de Dieu, l'apôtre Isaac, que Dieu bénisse cet homme de Dieu par sa banane, qu'aujourd'hui je me retrouve encore au Maroc. Je suis déjà venu au Maroc, mais c'était pour les vacances avec ma famille, ma femme et les enfants. Je ne sais pas qui vont arriver demain. Mais aujourd'hui, je suis venu et les portes des églises m'ont été ouvertes grâce à cet homme de Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse son ministère et la vision qu'il a déposée en toi. Je bénis le Seigneur pour le berger qui est derrière la caméra. Le berger Patrick, oui, que Dieu bénisse son serviteur. Les hommes de Dieu qui vous êtes dans la salle, puisque je ne connais pas les noms, je vous dis vraiment merci pour votre présence. Amen. Et merci aussi pour notre bien-aimé, le frère Michel Bola. Donc je crois que lui, je le connais avant tout le monde parce que je le connais sur Facebook. Et c'est aussi un des piliers, quelqu'un qui m'a invité aussi pour dire que homme de Dieu vient, nous avons besoin de te recevoir à Rabat ou à Casablanca. Voilà ce que je pourrais dire comme introduction. Que Dieu nous bénisse et si nous pouvons juste nous asseoir et écouter ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Donc je crois que pour la présentation, j'ai été si long, mais je viens présenter une personne. Et cette personne-là, c'est celui qui a fait que toi et moi nous soyons ici. Et j'aimerais simplement que nous puissions acclamer pour Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne de garder la parole. Mon message s'intitule « Tu dois garder la parole ». Je sais qu'en toi, il y a une parole que Dieu t'a dit. Je ne sais pas dans quelles circonstances que Dieu t'a dit cette parole, mais je suis venu te dire cet après-midi que tu dois garder cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Dis à ton voisin, garde ta parole. La parole que Dieu t'a dit, tu dois les garder. Amen. Alléluia. Nous devons garder la parole de Dieu. Il y a des moments dans notre vie où Dieu t'a parlé, il t'a dit que je t'ai guéri de ta maladie. Mais tu vois, tu vas voir un médecin et le médecin va te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Il te montre les diagnostics, il te montre comment dirais-je, le bulletin médical qui prouve le contraire de ce que Dieu a déclaré dans ta vie. J'aimerais te dire que la parole de Dieu, c'est comme de la pluie, c'est comme de la neige. Quand ça commence à descendre, il faut que ça touche la terre. Amen. Il faut que cela accomplisse. C'est pourquoi elle a été envoyée dans ta vie. J'aimerais te dire, dans ces cas-là, c'est l'homme qui doit changer, c'est les machines qui doivent changer, et Dieu ne changera jamais. J'aimerais te dire que la parole de Dieu ne faillira jamais. Je ne sais pas quelle parole Dieu t'a dit. Je ne sais pas pourquoi tu te retrouves aujourd'hui au Maroc. C'est peut-être parce que tu avais écouté une parole venant de la bouche de Dieu en te disant que tu dois partir en Europe. Et tu es arrivé peut-être au Maroc, tu vois le contraire de ce que Dieu t'avait dit. J'aimerais te dire ce soir, ne perde pas la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Je suis venu simplement pour dire à une personne, garde la parole de Dieu. Je viens comme un prophète prophétiser dans ta vie que ce que Dieu a déclaré dans ta vie, ça s'accomplira. Amen. Amen. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe c'est pourquoi tu es en train de passer ce soir ou encore ce matin, j'aimerais te dire ce que Dieu a déclaré dans ta vie, tu le verras s'accomplir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour te mentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main va certainement l'accomplir dans ta vie. Attends la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit la prophétie de Dieu, même si elle tarde, attends-la. Dis avec moi, attends-la. Non, ta prophétie marche. La prophétie que Dieu t'a fait marche. Si Dieu t'a promis le mariage, sache-le que le mariage est en train de marcher. Amen. Alléluia. Si tu ne le vois pas s'accomplir aujourd'hui, je voudrais te dire que tu dois l'attendre. Dis avec moi, attends-la. Non, attends l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce soir, mais je voudrais dire à une personne que cette parole que tu as, ne la perde pas, garde cette parole. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 8. Nous lirons à partir du 22e verset jusqu'à verset 25. Luc chapitre 22. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25.
Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a sa Bible là. On va faire comme on fait à la Divine Alliance. On va prendre juste le Bible et puis on va se mettre des Bibles pour faire ensemble la lecture. Comme ça, tout le monde, je suis rassuré que tout le monde a sa Bible et que tout le monde a fait sa lecture. Est-ce que nous pouvons y aller? Chez nous, vous savez, il y a des Bibles même à 1 euro. Ici, je ne sais pas. Donc, c'est inadmissible qu'on puisse manquer une Bible. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, garde la parole de Dieu, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, tu dois avoir une Bible. Dis à ton voisin, tu dois avoir une Bible. Il faut la Bible prochaine fois dans la Zoya. Tu dois cette fois dans la Bible. Alléluia. Tu dois avoir ta Bible. Alléluia. Et tu dois venir avec ta Bible. Vous savez, aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'acheter les Bibles parce que même sur iPad, tu peux le télécharger. Sur iPhone, tu peux l'avoir partout. Donc, ce n'est pas permis que tu puisses manquer une Bible. Amen. Ok, allons-y ensemble. Un jour. Ah non, je ne t'attends pas. Vas-y, on y va ensemble. Allons-y. Dans une barque avec ses disciples. Passons de l'air de Jésus a dormi. Elle envoyait sur la lac et le bac s'est remplissé d'eau et il était en péril. Il rapprocherait et il réveillait en disant Maître, nous périrons. C'était venu il menaçant et le vent et le flot qui s'apparaissèrent et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisissez le foyer et dédonnement et séduire c'est l'un ou l'autre. Quel donne celui-ci, commandant avec au vent et l'eau, et à qui ils obéissent. Il aborderait dans le pays. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. La Bible nous parle de Jésus qui monte dans une barque. Quelqu'un dit avec moi, Jésus monta dans une barque. Ici, je veux prendre la barque comme étant l'image d'une personne. Jésus est monté dans un navire, Jésus est monté dans une barque. Et la Bible nous dit, quand Jésus est monté dans cette barque, il a donné une parole. Et directement, Jésus a dit, passons de l'autre lac ou de l'autre rive. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils partirent. Je disais que la barque représente la vie d'une personne. Alléluia. Donc ta vie est une barque. Ta vie est une barque. Mais il faut que Jésus monte dans ta barque. Aussi longtemps que Jésus n'a pas encore monté dans ta barque aura des problèmes. Ta barque sera liée. Alléluia. Ta barque sera sale. Mais quand Jésus vient dans une barque, il commence premièrement à délier la barque parce que la barque doit servir à quelque chose. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je disais que quand Jésus arrive dans une barque, il commence à délier la barque pour la permettre à commencer à voyager. Alléluia. Il délie la barque. Il commence à laver la barque pour que la barque soit propre. Donc il lave la barque. Il commence à laver ta vie par son sang. Le sang qui te purifie. Le sang qui enlève toute saleté qui était dans ta vie. Le sang qui enlève même le lien que tu avais hérité de ta famille. Jésus te lave, il te rempire. Alléluia. Il monte dans une barque et la barque change. Il donne une destination à la barque. Allons quelque part. Allons de l'autre côté du rive. Alléluia. Voilà ce qui arrive lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne. La Bible nous dit, lorsque une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Il doit y avoir un échange, il doit y avoir une transformation. Ce n'est pas normal que depuis que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Dieu, ta vie n'a pas changé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit des choses que je considérais comme
important, je les considère maintenant comme de la boue. Amen. Alléluia. Donc, ce qui tu es la même personne, aux Arabes, aux changé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu changes. Dis à ton voisin, tu dois changer. Il faut que tu changes. Il faut que tu arrêtes de vivre comme un païen. Alléluia. Un jour, l'apôtre Pierre était dans la cour et il y a une fille, une petite fille qui l'a vue. Et cette fille a dit à l'apôtre Pierre, toi aussi tu es un de ses disciples. L'apôtre a refusé. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre commençait à marcher et puis cette fille regardait encore l'apôtre Pierre. Il lui dit, mais non, certainement c'est toi qui es aussi un de ses disciples. L'apôtre a voulu dire que ce n'est pas moi, mais sa manière de parler, la fille a dit, ta manière de parler, bien aimé dans le Seigneur, même ta façon de parler montre que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur. Alléluia. Un chrétien, même quand tu t'habilles, on sait voir que ça c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Oh non, 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 la transformation est totale. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus arrive dans un navire, il donne une destination à cette navire. La Bible nous dit, Jésus a dit, allons quelque part. Vous savez, dans la Bible, Jésus n'est pas la seule personne à monter dans un navire. Un jour, il y a eu encore un autre homme de Dieu qui était monté dans un navire. Mais cet homme de Dieu a fait que la navire puisse couler. Amen. Alléluia. Non, je ne sais pas qui est dans ta navire. Non, qui est dans ta navire. Si tu fais monter Jonas dans ta navire, je m'aimerais te dire que ta navire. Alléluia. Non, si tu fais monter l'impudicité dans ta navire, tu vas finir à l'hôpital. Si tu fais monter les soucis, non, tu n'as pas été créé pour vivre dans les soucis. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent des AVC. Pourquoi? Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais les gens ne veulent pas donner les problèmes à Jésus. Ils les gardent. Ils commencent à garder les soucis. Ils commencent à garder le problème. Non, il y a la famille qui est derrière moi. Et moi aussi, je devais aider ma famille. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toi qui as créé ta famille. Il y a un Dieu qui sait prendre soin de ta famille. Alléluia. Il y a un Dieu qui sait prendre soin de ta famille. Ce Dieu-là, il est vivant. Alléluia. Ne garde pas tout en toi. Tu vas finir par devenir dépressif. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus, quand il arrive dans un navire, il change. Jonas est arrivé dans ce navire. La Bible nous dit, et le passager, ils sont arrivés à un moment, ils ont demandé à ce que, ils ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit quoi? Ils ont voulu faire naufrage et ils étaient obligés de demander à chaque passager de faire, comment dirais-je, de faire les tris dans ses bagages, de jeter tout ce qui n'est pas utile pour alléger la navire. Bien aimé, tu dois jeter ce qui n'est pas utile dans ta vie. Non, tu dois jeter. Il y a des choses que tu dois jeter dans ta vie. Il y a des choses que tu dois jeter. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ce n'est pas normal que toi, enfant de Dieu, à chaque fois que tu es sur Internet, que tu puisses consulter des sites pornographiques. Non, tu dois jeter certaines choses. Amen. Oh non, je croyais que je parlais à une personne. Alléluia. Moi la moisson est une baranzambe. Mais au sein du système à d'abord. Bien aimé, non, 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 c'est trop lourd. Tu vas faire naufrage. On va couler. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu vas jeter certaines choses. Je parle à une personne, je dis tu dois jeter certaines choses. Alléluia. Alors Jonas a amené la mort dans la navire. Mais je m'aimerais te dire que lorsque Jésus rentre dans ta vie, il n'amène pas la mort, mais Jésus amènera la vie. Alléluia. Il dit allons de l'autre rive. Et la Bible nous dit pendant qu'il naviguait. Non, quelqu'un a dit pendant qu'il naviguait. Pendant qu'il naviguait. La Bible avait dit Jésus s'endormit. Non, quelqu'un a dit avec moi Jésus s'endormit. Bien aimé, la Bible nous dit Jésus s'endormit. Je vais t'amener dans le livre de Psaume chapitre 121 verset 4. La Bible me dit celui qui garde Israël, il est sauvé. C'est sauvé, il est mort. Non, je vais te dire, Jésus peut te sembler comme s'il est en train de dormir, mais en réalité il ne dort pas. Alléluia. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Dieu ne dort pas. Alléluia. Ton Dieu
ne dors pas. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu rencontres des problèmes dans ta vie, j'aimerais te dire que ton Dieu ne dort pas. Amen. Parfois quand tu pleures, tu as l'impression comme si Dieu ne t'écoute pas. J'aimerais te dire que Dieu t'écoute. J'aimerais te dire que ton Dieu ne dort pas. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu ne dort pas. Les disciples, quand ils ont vu la tempête, quand ils ont vu le problème arriver, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à bouder. Ils ont dit, mais comment est-ce possible que Seigneur tu dors? Tu ne vois pas que nous allons périr? Bien-aimé, ton Dieu ne dort pas. Amen. Que ton problème ne t'amène pas loin de Dieu. Que ton problème ne puisse pas te faire oublier ce que Dieu t'avait dit. Et donc, on dit avant Amen. Alléluia. C'est ce que tu dois garder en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le problème, les circonstances que tu rencontres ici, ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est la vision que Dieu t'a donnée avant que tu viennes ici. C'est les rêves que Dieu t'a donnés, c'est ce qui est plus important. C'est ce que tu dois garder. Amen. Alléluia. Le frère de Joseph ont combattu la vie de leur frère. Pourquoi? C'était pas parce qu'il était plus aimé par leur père. Non, simplement parce qu'il avait un rêve. Et cet enfant voulait garder son rêve. Il voulait atteindre la destination que Dieu lui avait donnée à travers de ses rêves. Amen. Alléluia. Amen. Mais la tempête est arrivée. La Bible nous dit les apôtres. Oh mon ami, j'aimerais te dire, le problème que tu rencontres dans ta vie, ce n'est qu'un processus. Amen. Alléluia. Amen. Non, Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Le jeûne que tu as fait hier, les retraites que tu es rentré, bien-aimé, ce n'est pas... Non, Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 43. Amen. Il dit, c'est moi qui t'ai créé, oh Jacob. C'est moi qui t'ai formé, ô Israël. Il dit, je suis avec toi. Il dit, je donne des nations à ta place parce que tu as du prix à mes yeux. Non, le diable voulait prendre quelqu'un à ta famille, parce que toi, tu dois me servir. Mais là, Dieu est en train de me décevoir parce que tu es arrivé à Rabat et tu commences à m'abandonner. C'est comme si tu ne crois plus que je suis là. Oh, Dieu cet homme, il dit, j'ai donné des hommes à ta place parce que tu as du prix à mes yeux. Pourquoi tu m'abandonnes? Oh, je parle à une personne. Je dis à une personne, garde ta parole. Oh, garde le mot que Dieu t'avait donné. Oh, garde la vision que Dieu t'avait donnée. Garde l'espérance. Amen. Amen. Garde la foi. Amen. Alléluia. Non, bien-aimé, n'abandonne pas, ne te suicide pas. Garde la foi, ce n'est pas encore la fin. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Amen. Et je suis venu prophétiser que ce n'est pas fini à ce qui te concerne. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras s'accomplir. Ce que tu as déclaré dans ta vie, ça s'accomplira. Parce que le Dieu qui t'a parlé quand tu étais encore en Afrique, il est le même qui est encore aujourd'hui. Et celui-là, il te conduira là où il t'avait dit qu'il va te conduire. Amen. Je crois. Alléluia. Amen. Maître, nous périrons. Bien aimé, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ont perdu leur foi. Il y a des gens quand ils regardent. Non, j'étais venu avec ma femme et ma femme est partie avec un autre homme. Il y a parfois des premières et des seconds Adam. Si le premier Adam a échoué, le second Adam ne va pas échouer. Dieu a échoué. J'aimerais te dire que Dieu lui avait échoué. Il a créé un homme à son image, selon son ressemblance. Il lui a placé sur la terre pour qu'il domine. Mais cet homme a échoué. Mais Dieu n'a pas arrêté. Dieu a dit, je vais faire un second Adam. Oh, alléluia. Il a fait un second. Tu vois le dit second. Second. Un second mariage. Oh, second. Là, tu avais essayé, ça n'a pas marché, essaye encore. Je dis à quelqu'un ce soir, même si là tu avais essayé et que tu avais joué, essaye encore. Amen.
Alléluia. Non, cet homme, il croyait que Dieu les avait abandonnés. Ses disciples croyaient que Dieu les avait abandonnés. Ils sont venus réveiller Jésus. Ils disaient à Jésus, Maître, nous périrons. Oh, ce soir, il y a quelqu'un qui plaît. Il y a quelqu'un qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, quelqu'un qui se dit, Seigneur, est-ce que ça ne vaut pas la peine que je retourne à Kin? Non, je te dis, ne retourne pas. Oh, non, je te dis, ne retourne pas. Il a permis que tu sois ici. Il sait pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Non, même dans le désert, Dieu il restera Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui croient que quand tu es dans le Seigneur, que tu ne vas pas connaître les difficultés. Non, la Bible me dit le malheur atteint souvent le juste. La Bible me dit l'éternel, le malheur atteint souvent le juste. Les difficultés, le problème. Il y a des moments, vous savez même nous autres, il y a un jour une sœur qui est venue me voir. Il m'a dit, apôtre, je suis bloqué dans ma vie. Moi je dis, qu'est-ce que tu as comme problème? Elle me dit, j'ai un ordre d'équité. J'ai dit, maman, attends, viens dans mon bureau. Nous sommes rentrés dans le bureau et je pris mon agenda, je fais sortir 4 ordres d'équité. J'ai dit, maman, tu vois, toi tu en as combien? Tu as eu la première ordre d'équité. Mais moi j'en ai eu 4. Je suis arrivé en Belgique en 92. Et aujourd'hui je suis belge bien sûr. Mais avant que je devienne belge, j'ai eu 4 ordres d'équité. Mais je n'ai pas quitté parce que j'ai compris que Dieu qui avait voulu que je sois en Belgique, ce n'est pas l'ordre de l'office des étrangers ou l'autre commissariat qui m'avait invité pour que je vienne en Belgique. Comme c'est Dieu qui m'avait dit de venir en Belgique, même quand l'office m'a dit de quitter, je n'ai pas voulu partir. Amen. Parce que la terre n'appartient pas au roi de Belge. La terre appartient à l'Éternel. Et la Bible me dit tous les liens que foulera la femme de l'Éternel. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de honte d'équité. Tu peux les recevoir. Mais ce n'est qu'un papier, tu peux les déchirer. Dis avec moi, tu peux les déchirer. Dis avec moi, tu peux les déchirer. Tu peux les déchirer. Il y a des papiers que tu vas déchirer dans ta vie. Je parle à quelqu'un et il y a des papiers que tu vas déchirer. Oh, ne regarde pas mon papier, mais ça va sucer en akatango. Ma lettre, mais ça va sucer en katango. Je parle à quelqu'un, je dis tu vas couper ses lettres. Tu vas déchirer ses lettres. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Oh, la Bible nous dit, ils se sont approchés de Jésus. Il dit, Maître, pourquoi tu dors? Et il t'a fait rien que nous puissions périr. Oh my God, Jésus s'est réveillé. La Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Ce soir, je suis venu dire que le vent qui menace ta vie, Jésus va le menacer. Alléluia. Et Jésus se leva. Mon pépé contre mon pépé. Tu regardes mon pépé. Alléluia. Jésus se leva, il dit, tempête, arrête-toi. Oh, quelle tempête est en train de déranger ta vie aujourd'hui? Je ne sais pas quelle est cette tempête qui vertime ta vie. Quelle est cette tempête qui dérange ta vie, bien-aimé? Réveille Jésus, retourne à la parole. Les disciples sont retournés auprès de celui qui leur avait donné la parole. Montez à la barque et allez dans votre vie. Seigneur. Amen. Bénis Seigneur. On a besoin de foi. Amen. Amen. Ah, la monnaie, il y a des amoureux de la foi. Bien-aimé, tu vas retourner à la parole. Tu dois retourner à la parole. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Oh, aujourd'hui tu as rencontré des problèmes dans ton mariage. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai épousé cette jeune sœur. Oh, l'argent que j'avais, je pouvais aussi faire comme les autres jeunes hommes de mon âge. Mais j'ai décidé de me marier parce que je voulais t'honorer. Mais regarde, aujourd'hui il y a des problèmes dans mon ménage. Seigneur, qui pourra s'élever pour donner la solution à mon problème? Retourne à la parole. Je ne sais pas quel est le problème qui est en train de déranger ta vie, mais les apôtres se sont retournés à la parole. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce soir, je te donne la
permission de réveiller la parole. Parce que je sais qu'il ne dort pas. Non, je te dis, il ne dort pas. Il fait semblant de dormir, mais en réalité, il ne dort pas. Le sommeil, il ne dort. Retourne auprès de lui. Dis-lui, c'est toi qui m'as envoyé au Maroc. Pourquoi tu m'as envoyé dans ces pays? Pose-lui la question, parle avec Dieu. La Bible nous dit, Moïse a parlé avec Dieu. Dieu lui a dit, va dire à Pharaon. Moïse a dit, non, 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 je n'irai pas. Il a commencé à discuter avec Dieu. Discute avec Dieu. N'abandonne pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Les apôtres se sont retournés à la parole. Ils ont dit à la parole, Jésus n'est pas Jonas. Jonas qui va dire, jette-moi dans l'eau et l'eau va se calmer. Non, Jésus va dire simplement une parole. Jésus n'a pas besoin de nager. Jésus n'a pas besoin de plonger dans la mer. Jésus a simplement besoin de dire une parole. Oh, ce soir, j'aimerais que tu reçois la parole de Dieu. Oh, Jésus ne te dira pas une nouvelle parole. Il te dit simplement la parole qu'il t'a déjà dit. Allons dans l'autre rive. Oh, ce qui n'a pas dit, ça n'a pas dit, n'a pas dit, tozo que n'est pas dit. Transiter. Tout le monde a transit. Ne t'arrête pas. On ne construit pas des villas dans le désert. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que je suis en train de traverser. La mort est là, mais moi je suis en train de traverser. Ta houlette, c'est ton bâton. Mais rassure, parce que tu es celui qui dresse une table en face de mes adversaires. Dieu fait me dresser une table en face de tes adversaires. Mais montre à Dieu que tu fais confiance à lui. Tu as confiance à sa parole. Garde la parole de Dieu. Que les problèmes, les difficultés, les choses que tu rencontres dans ta vie ne puissent pas voler la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu a parlé à une église, l'église de Laodicée. Il dit à cette église, j'aime bien Laodicée. Mais le problème que j'ai contre Laodicée, c'est quoi? J'aime déjà le fait que vous avez regardé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et vous les avez traités de menteurs. Là, je suis d'accord avec vous. Mais le problème que moi, Dieu, j'ai, c'est que vous avez perdu la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu sais dire que Awana faux pasteur, Awana va passer à Baliko, va passer à Rabat, va passer à Baliko. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu gardes la parole. C'est ça. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Le problème du pasteur, c'est son problème avec Dieu. Amen. Mais toi aussi, ta relation avec Dieu, elle se situe où? Amen. Parfait. Alléluia. Non, est-ce que Laodicée, c'est bien que tu as traité les autres de menteurs, mais toi, ton amour envers Dieu, tu l'as ou tu ne l'as plus. Si tu l'as perdu, retrouve-la. C'est pourquoi je dis retourne à la parole et garde la parole. Garde la parole, garde ce que Dieu a dit. Je ne sais pas, ça fait longtemps que tu as parlé avec Dieu, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves avec moi. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions rentrer dans la présence. Alléluia, nous voulons dire à Dieu. Nous voulons parler à Dieu ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous voulons parler à Yahweh. C'est vrai. Oh Yahweh, salam. Yahweh, salam. Salam.
Commencez à bénir la gloire du Seigneur pour la parole qui nous a donné cet après-midi. Et là, ta foi commence à prier. Bénissez les noms du Seigneur. Merci pour cette parole éternelle. Est-ce qu'il puisse être touché au Dieu de Dieu? Est-ce qu'il puisse être gardé au Seigneur en nous, Papa, pour l'accomplissement et que nous puissions un jour témoigner au Dieu. Celui qui fait les alliances, Seigneur, Papa, oh, qui ne les approche au point éternel. Celui, Seigneur, qui décide et la chose arrive. Celui, oh, Père, qui dit, Père, des lois, Papa, et accomplir, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, fixé. Et nous, le Seigneur, Papa, c'est Seigneur, Sainte Marie. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce au Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ton serviteur au Dieu de gloire. Merci pour la parole éternelle notre Dieu que tu nous as communiqué encore cet après-midi. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Merci parce que Dieu de gloire, tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, nous prions pour l'instrument que tu l'as utilisé puissamment aujourd'hui, éternel. Nous avons vu Dieu à l'œuvre au travers de ce noble serviteur, l'apôtre, au Dieu de gloire. Tu l'as amené pour nous, notre Dieu. Bénir la vie de ton peuple, Seigneur. Nous prions pour son ministère, oh Dieu. Seigneur de gloire, nous prions encore que tu l'amènes de dimension en dimension et d'élévation en élévation, de gloire en gloire, oh Dieu. Seigneur, qu'il puisse expérimenter toujours la puissance dans son ministère de notre Dieu et qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges qui vont accompagner alors ce ministère de notre Dieu. Nous bénissons aussi sa femme, ses enfants, son foyer. Oh Dieu d'Israël, nous prions éternellement que ta main soit toujours sur son foyer, notre Dieu, afin que notre Dieu qui est la paix, l'entente, l'amour éternel, la joie. Bénis ton peuple éternel qui a répondu, notre Dieu, à cet appel, en cette invitation, notre Dieu. Et nous croyons et nous pensons, notre Dieu, et que tu ne passeras jamais inaperçu sans que tu aies accompli, notre Dieu, le but pour lequel nous avons été envoyés sur la terre éternelle. Béni sois-tu, ô Dieu, les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le son de Dieu El Shaddai, nous acclamons très fort et nous acclamons très fort. Kembo na Nzambe etundi mokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na nkembo